Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce comics, ce tome 1 qui s'appelle Une soif légitime de vengeance. C'est dans le grand format chez Urban Comics, intitulé Urban. On sait qu'avec ces grands formats, Urban essaye de draguer un petit peu les clients plus BD qui ont tendance à avoir moins d'appétence pour le comics et leur proposer des récits qui peuvent voilà, glisser d'un univers à l'autre parce que bien entendu le terme comics est très souvent connoté malheureusement alors qu'en fait ça reste du comics mais pour essayer de faire découvrir ça et d'élargir le public, Urban tente des choses notamment en enlevant le comics en dessous et en proposant un format qui se rapproche un petit peu plus du grand format BD traditionnel. Voilà, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Du coup, ça s'appelle Une soif légitime de vengeance. C'est en deux tomes. Là, je vous chronique le tome 1. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce récit? On va suivre l'histoire de ce personnage un peu particulier. On se demande comme ça, il a l'air un peu patibulaire et en même temps, il a l'air à la fois sympathique. Ça se passe à Vancouver, ça se passe dans le quartier de Chinatown. Et ça commence, je vous montre un petit peu déjà les dessins, que vous fassiez une petite idée. Donc vous voyez, c'est très contemplatif. Voilà, donc on va suivre l'histoire de ce personnage-là. Je ne vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler parce que le récit, il est assez court, ça vaut 19 euros, c'est en deux tomes. Donc on va suivre l'histoire de ce personnage qui en gros va passer une journée de merde. Tout va comme ça lui glisser entre les pattes. Il va sortir de chez lui, la pluie va se mettre à tomber, il a forcément pas de parapluie, il va rendre service à ce couple de personnes. Il va les laisser monter dans le bus, mais c'est lui qui va être complètement trempé, son paquet de clopes va être trempé. Vous voyez, il y a peu de dialogue, c'est également un comics où on a encore peu de dialogue. Tout se fait, enfin beaucoup se fait grâce à la narration visuelle et on va revenir dessus parce que c'est une des grandes réussites, je trouve, de ce comics. Et donc il va être embarqué dans une belle journée de galère où voilà, en prenant ce bus, il va remonter un fil, il va arriver comme ça dans une villa où un couple a été assassiné. Je le dis assez rapidement parce que c'est vrai que c'est assez court et je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Et tout comme ça va dérouler à partir de ça, de cet événement-là. La cavalcade, la course-poursuite, enfin il va se passer plein de choses. On va retrouver les ingrédients classiques du thriller et du polar de façon très bien faite. Donc vous pouvez vous imaginer déjà un peu ce qui va se passer parce qu'on a des éléments assez classiques, mais c'est extrêmement bien raconté et surtout on a cette classe du dessin et cette classe du scénario qui fait qu'on a cette narration visuelle qui est absolument géniale. On est, pour le résumer un petit peu facilement, je dirais qu'on est à la croisée un petit peu des frères Cohen et de Kitano, pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que ça m'a fait penser, avec quelques petits soupçons également de Tarantino. Quand je vous parlais tout à l'heure de narration visuelle, on a et là également un bel exemple, vous voyez ces traits là qui racontent la vitesse. Donc on a aussi ce croisement entre la grammaire bande dessinée, ce découpage des classes très classique et cette façon comme ça de faire venir le mouvement, et également un découpage très cinématographique dans la foulée où on va aller pointer des objets qui vont avoir une incidence dans l'histoire et dans le scénario après. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement bien fait. J'ai passé un très très bon moment de lecture. On a vraiment tous les ingrédients qui sont là pour une bonne histoire. On a un personnage principal auquel on arrive bien à s'identifier. On n'arrive pas vraiment à savoir quel rôle il va avoir. Il va sur le dark web, il va chercher des contrats parce que voilà, il y a peut-être des contrats de tueurs. Voilà, j'en dis pas trop parce que je veux vraiment pas trop vous spoiler le truc. C'est hyper bien mené, c'est hyper habile et hyper intelligent dans la façon dont c'est raconté. On sent vraiment la grande classe de Rick Remender au scénario. Vraiment, c'est au poil. Et donc vraiment, voilà, si vous aimez le polar asiatique avec des moments contemplatifs et des moments d'action hyper survoltés, hyper tendus, hyper nerveux, franchement, vous pouvez foncer vers ce Une soif légitime de vengeance. Le tome 1 en tout cas, excellent. Moi, le tome 2, je vais seulement le lire d'ici une petite dizaine de jours, tout simplement parce que j'étais en no-buy. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Mais des retours que j'ai de quelques gars sûrs d'Instagram, a priori c'est du tout bon. Donc vu que j'ai apprécié ce tome 1, il y a de fortes chances que j'apprécie grandement le tome 2. Donc voilà, je vous remontre, allez, dernière page, vous vous rendiez compte un petit peu à la fois de ce classicisme et à la fois de ce
voilà, de tout ce qu'il peut y avoir de sympa dans ce dessin. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu, parce que c'est sorti fin d'année dernière. Là, cette fois, je crois que je suis bon, c'est sorti fin 2022, ce tome 1. Et si vous avez apprécié votre lecture, en tout cas, pour moi, ce tome 1 est extrêmement validé et j'ai très très hâte de lire la suite. Ça s'appelle Une soif légitime de vengeance et ça vaut 19 euros. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager. Ça fait super plaisir les retours. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!